Suivez sur Zoé Channel des témoignages. Je glorifiais Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie lundi. Nous étions dans un taxi de Carrefour Onkora pour Coron. Arrivé avant la rivière, on a entendu des clameurs, c'est-à-dire des gens qui criaient. Notre chauffeur a eu l'exemple, il a jeté un coup d'œil sur le viseur, il a un camion qui venait derrière nous en front. Un camion donc qui a perdu le système de freinage. Le camion nous a percuté par derrière, nous sommes allés tomber dans la rivière. Il est passé, il a évité tant bien que mal les taxis et les motos qui venaient devant. Il est arrivé à la rivière, on a couru. On a trouvé le camion sur un taxi, tombé sur un taxi. Il y avait 2 occupants à l'intérieur. Les gens ont essayé de se faire sortir des occupants. Finalement, ils sont sortis sains et saufs. Ça, je bénis Dieu pour ça. Un témoignage sur mon voisin. Il était aveugle, ça fait 2 ans. Mon mari m'avait chassé, j'ai fait 1 an dehors. Il m'a fait ramener, ça fait 3 mois. Ici, allez lui saluer. Je lui trouvais, il était aveugle. Je lui dis que qu'est-ce que vous êtes arrivé? Il dit que ça fait 2 ans, il est aveugle. Oui, il est aveugle depuis 2 ans. 2 ans. Oui. Je lui dis qu'il était allé à l'hôpital. Il dit oui. L'hôpital a dit que c'est rien que Dieu qui va lui guérir. L'hôpital dit que ce n'est que Dieu qui va lui guérir. Oui. Maintenant, j'ai dit que ok, c'est bon. Je suis rentré chez moi, j'ai dit que je vais prendre les jeunes de 3 jours. On va prier ensemble pour 1 semaine. Il a dit d'accord. J'ai pris l'huile de faveur. Je suis venu chez lui. J'ai prié, j'ai mis sur sa propre main. Il prend sa face pendant 1 semaine. Le dernier jour, il m'a dit que ses yeux voient un peu flou. Il dit que ses yeux voient déjà un peu flou. Gloire à Jésus. Il est où? Il est à Mora aussi. Il est à Mora? Oui. Appelez-le, dis-lui que je serai à Garoua, 4-6, qu'il fasse tout pour être là. Au quartier Plateau, en face de l'hôtel de la Canne. Maintenant, il me dit que est-ce qu'on peut aller voir ton prophète là? J'ai dit oui. Il dit que est-ce que ton mari peut te laisser? J'ai dit que mon mari il n'a pas de montant, je peux aller. Fais seulement le voyage, on part. Il est allé demander la permission. On a dit qu'on ne peut pas lui apporter la permission. Dimanche passé, vendredi, il m'a appelé. Il dit que est-ce que tu peux voyager, c'est là avec ma photo. Tu peux venir ici à Yaoundé, j'ai dit oui. Qui vient à Garoua. Père, je prie que la permission lui soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que la permission lui soit donnée. Amen. Pour sa délivrance et sa guérison. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Oui, maman. Le peuple de Dieu au nom de Jésus. Je quitte de l'Ouest. Et j'étais tellement souffrant avant d'arriver ici. J'ai des insuffisantes rénales, des hypertension, qu'on mesure même l'appareil fini. Et quand ça dit que la mère dit que sa tension finit l'appareil, quand l'aiguille tape comme ça cherche à avancer et il n'y a plus moyen. L'appareil monte, on prend les autres, pensant que c'est l'appareil qui est gâté. Et l'appareil, tout l'appareil monte. L'hôpital m'a renvoyé. Et mon témoignage est que quand je suis arrivé ici, j'ai voyé la télé. Et j'ai prié, j'ai prié aussi. Et j'étais rond comme ça. Même 2 personnes me portaient, n'arrivaient pas à me soulever. Et après, quand c'était un peu baissé, on m'a amené ici. J'ai arrivé là-bas, j'ai commencé à marcher. Je disais que je vais venir. On a dit que 4 forgerons. Et je suis allé. Le premier jour, l'homme de Dieu a prié pour moi. Et quand je suis arrivé à la maison, il n'avait personne pour m'accompagner. Même aujourd'hui, j'ai signé tous les programmes qu'on a fait.
je pratique ma part dans la vie. Je signe que je ne peux pas manquer. Je ne peux pas manquer. Et je glorifie Dieu. Parce que la science dit que je suis morte. Mais je marche. Je parle. Je parle. Et quand ils arrêtent même ma main comme ça ne donne rien. Jusqu'à qu'ils m'ont renvoyé et me donné le jour que va et tu viens dans 2 semaines, pensant que la mort va me prendre. J'ai dit que je suis immortel. J'ai accepté. Ah, j'aime ça. La Bible dit qu'il recherche l'immortalité. Ok, maman. Vous avez votre bouteille d'eau, non? Vous avez votre bouteille d'eau. Vous avez apporté votre bouteille d'eau? De l'eau. De l'eau. Vous avez votre bouteille d'eau, vous êtes assise. Oui. D'accord. Où est le protocole? Je veux que quelqu'un accompagne maman à sa place. Elle tient sa bouteille d'eau. On va prier tout à l'heure pour la vie. Que Dieu vous bénisse, maman. Et on va clamer pour elle. Regardez à son âge, elle témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. À propos de l'huile de faveur, le 9, je suis parti enterrer mon grand frère là, au village. C'était le 10 que j'ai fini l'enterrement. Il y avait mon voisin au village. Il était paralysé de ABC. Le dimanche matin, je suis parti et j'ai dit à ma femme qu'il faut que je parte rendre visite à ce monsieur, que sa femme est venue me dire. Je suis parti avec ma grande sœur et ma femme et mon enfant. Nous sommes allés dans la maison, sa femme le lavait sur le lit. Bon, je lui ai demandé que, monsieur, mon frère, tu peux accepter Seigneur Jésus comme ton sauveur? Il m'a dit oui. Bon, j'ai enlevé l'huile de faveur. J'ai resté sur ses pieds, sur les mains, sur le cou. Il a ouvert sa bouche, j'ai pris ça là, à l'intérieur. Et je lui ai dit que comme je pars maintenant là, comme tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es guéri. Bon, maintenant, j'arrive dans la Yaoundé. Le dimanche, le lundi matin, il m'appelle seulement que sa femme me dit que mon mari marche déjà. L'île est où? Donne-moi l'île. Donc je rends grâce à Dieu. Mon mari marche déjà. Il ne dit pas que gloire à Jésus, il dit l'huile. Grâce à Dieu. Ton huile là est où? Si tu viens, si tu n'as pas d'huile de faveur, c'est que tu joues avec la vie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, si quand tu as l'huile de faveur, tu vas, ils déménagent des quartiers pour aller dans le quartier où il y a l'huile de faveur. Au lieu de prendre ta bouteille. Papa, vous voyez que la grâce de guérir aussi avec vous, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, tu dois croire. La guérison, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Toi qui as Jésus, tu as l'onction pour guérir. Va guérir. Utilise l'huile de faveur. Va et sauve ta famille. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venu témoigner à propos de l'huile de faveur. J'avais une boule sur mes testicules depuis 2017, dont la boule était comme ça là. Petit. Comme ça, la grosse comme Petit. ça. Oui. Après, ma grand était venue ici là pour prendre l'huile de faveur, elle était venue ici à la prière. Mais moi, j'étais toujours en train de voir là, à la télé. Je priais à la télé. Ma grand avait pris l'huile de faveur pour frotter sur mes testicules. Après, je vois comment l'eau commence à sortir. Et je remercie l'Éternel pour ça. Ça veut dire que c'est déjà là. Ça commence à sortir. Oh, l'enfant, il n'a pas honte. Il noir son âge là. Donc ça commence à sortir. Donc moi, ça, c'est un prédicateur. Ça, c'est un prophète. Waouh! L'huile de faveur et le Seigneur le guérit. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens bénir l'Éternel qui a encore fait dans ma vie. Avant-hier, je suis allée au village pour ma dot. Pourquoi? Moi, je partais m'asseoir. J'ai entendu. Avant-hier, je suis parti au village pour ma dot. Et ça s'est très bien passé parce qu'il y avait un peu de conflits. Mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je rends grâce à l'Éternel. Et je profite pour présenter mon futur mari, qu'on va se marier le 24 de ce mois. Papa avait dit qu'il veut le voir. Le voici.
Papa, le mariage va se passer à l'église méthodiste Wesleyan, à la vallée Longac, dans l'assemblée de mon futur mari, papa. J'avais témoigné ici tout récemment. Vous avez dit que vous voulez le voir. Et on est venu ici plusieurs fois. On n'a pas pu vous rencontrer, papa. Voilà l'occasion qui s'est présentée. Nous avons... Donc ça veut dire qu'il est venu te prendre et il part avec toi. Donc attends, donc tu veux dire que ça c'est... Elle est parmi mes plus vieux enfants. Hein? J'aime pas le jeu, hein? Elle est là depuis. Donc lui vient, il prend et il part. Tu ne trouves pas que c'est trop facile? Donc attends, donc tu es contente de venir me dire au revoir? Papa, j'ai fait un songe. Non, non, laisse les songes, on est dans la réalité. Même pas une goutte de larmes sur tes yeux que je crois que tu vas dire papa, maman, je suis en train de partir, ça me fait mal. Toi tu es contente, tu veux même concéder le mariage demain. Tu dis que tu pars à l'église méthodiste Wesley Longac. Vous êtes serviteur de Dieu? Oui. Donc ça veut dire que vous venez vous prendre ma fille, vous partez. Oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit venez prendre, je pars avec. Non, le reste, je ne suis pas dedans. Prends. Écoutez, mes filles ici, où est la télé? Chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu, chers peuples de Dieu, les filles de Réma sont comme ça. Comme ça. Elles sont comme ça. Oh. Ici, on a tout genre. Donc, si tu veux te marier, au lieu d'aller te casser la tête ailleurs, viens d'abord à Réma. Tu lances un coup d'œil. Viens faire culte avec le dimanche prochain. Et tu auras ton compte. Cet enfant a une grande histoire avec Jésus. Elle a beaucoup souffert. Elle est partie jusqu'au Liban. Jusqu'au Liban. Et avant de partir, elle a consulté l'Éternel. Dieu lui a dit dans quelle famille elle devrait aller. Dieu lui a expliqué même la maison. Ce qu'elle devait trouver dans le salon, sur la table. Quand elle arrive au Liban, c'était exactement comme ça que ça s'est passé. Elle m'a tout expliqué. Hein? Elle m'a tout expliqué. Elle vous a expliqué ça. Dieu l'a amené, Dieu l'a amené. Il faut la garder bien. Si ma fille pleure un jour, je vais atterrir chez vous. Moi, je ne veux pas souvent chez les gens. Hein. Mais si j'entends les cris de ma fille, j'atterrirai là-bas. Joyeux mariage aux célibataires. Si tu dis Amen, l'onction se descend sur toi au nom de Jésus. Tu dis Amen, je dis la vérité. L'année s'il ne finit pas, que Dieu ne t'ait visité au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Je vous souhaite le meilleur de la terre. Amen. Prenez-la devant l'église de Dieu. Partez. Go. Allez avec. Félicitations. Joyeux mariage. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est bon. Ah, ok. Dis au revoir de sœur. Maman n'est pas là. Mais il faut parler, elle suit. Okay. Approchez souvent sur elle. Ok. Ma mère, vous m'avez élevée. Je vous aime tellement. Et aujourd'hui, je m'avais fondé ma part de foyer. Je vous dis merci pour votre enseignement, Mommy Shalom. Vous êtes un modèle pour moi. Et je vous aime et je vous aimerai toujours. Et c'est toujours ma maison. Et je profite de cela pour dire aussi à mes frères et sœurs, merci pour vos prières, pour votre amour envers moi, pour tout ce que vous avez fait. Je reste toujours votre sœur, votre enfant, votre fille, et c'est toujours ma maison. Ah, elle parle bien. Quand tu doutes, tu
parle bien. Même la manière de parler change. Oh Dieu, souviens-toi des célibataires dans cette église. Amen. Je vous peuple de Dieu. Oui, papa parlait tout à l'heure de l'onction divine. Oui, mon témoignage concerne le gaz, ma bouteille de gaz. Dimanche, j'étais en train de faire la cuisine dans la soirée. C'est-à-dire les 16 heures, le gaz est fini. Et il pleuvait, je n'ai pas de cuisine de feu de bois. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis quand même battue, j'ai fait du feu de bois, j'ai fini la cuisine. Le lendemain était lundi, j'ai dit que les enfants vont aller à l'école, il faut que j'apprête les goûter pour l'école, je ne sais pas comment je vais faire. Je me suis mise, j'ai prié avec foi, je suis allée me coucher. Le matin, quand je me lève, ma fille allume la bouteille, allume le gaz. Je me plains, je lui dis, mais tu allumes le gaz alors que le gaz est fini depuis hier, comment tu fais ça? Elle me dit que mais maman, le gaz est en train de donner, le feu a pris. Quand je sors, je viens, j'allume, je vois que le feu a pris. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas d'argent pour acheter le gaz. C'est hier que j'ai acheté la bouteille de gaz, dans la soirée d'hier, le gaz qui était fini depuis dimanche est donc fini hier soir et je rends grâce à Dieu. Activation de la divinité. Acclamons Jésus. Je viens témoigner pour ma moto. Donc, j'avais une moto. J'ai mis la moto là en décembre. J'ai eu un conducteur. Il a donc commencé à travailler avec la moto. C'est comme ça qu'il a vu avec ma moto à février, le 1er février. Mais à ma grâce, comme je priais toujours, je disais que je ne devais pas pleurer pour cette moto. Je savais que avec ma foi, ça devait me sauver. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Le 15 de ce mois, il est venu remettre ma moto. Le 15 avril, le 15 de ce mois. Elles sont pas acclamées Jésus. Si tu as perdu quelque chose dans ta vie ce matin, par le manteau de Dieu dans la vie de mes parents, tu le récupères au nom de Jésus. Père de Dieu, bonjour. Mon papa, vous êtes un homme béni. J'étais chez moi. Un jour, la semaine passée, papa était en train de déclarer à la télé nos maladies. Moi, j'étais à la maison. Je me suis dit que je dois aller à Réma pour que papa déclare mon pied doit guérir. Mais il n'est pas devant moi. Je suis devant la radio. Est-ce que ça va même guérir? Je me suis posé beaucoup de questions. Après, j'ai pris la bouteille d'eau. J'ai commencé à laver les pieds comme papa était en train de dire que lavez tout ce qui vous fait mal au corps. J'ai lavé mon genou qui me faisait mal. Je n'arrivais même pas à ma poupille à me laver, à faire ma toilette intime. Je vous assure, peuple de Dieu, c'est ce matin que quand je me lavais, je me suis rendu compte que ça fait depuis que je marche, je monte les escaliers de ma maison, je descends, je ne sens plus rien. Le mal est fini depuis. Enfin, je vous dis merci parce que votre onction, même si nous sommes chez nous, ça nous suit là-bas. Moi, ça m'avait suivi. Ce pied est fini. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames, tu reçois. Peuple de Dieu, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. J'ai tant cherché le travail. J'ai cherché le travail plus de 10 fois chez des personnes, mais ils me disent qu'avec l'emploi, je ne peux pas travailler. Le monsieur, je suis arrivée dimanche, je suis quittée de l'église dimanche. Je suis arrivée chez moi à 15h. À 17h, le même monsieur qui m'avait dit que je ne peux pas travailler avec l'enfant. Il m'a appelé après l'église. À 17h, il m'a appelé et dit que j'ai commencé le travail lundi. Et aujourd'hui, ça c'est bien mon 5e jour du travail. Je dis grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur. Peuple de Dieu, je remercie mon Père. Mon Père qui est vraiment, je remercie parce que j'étais mourante. Mon Père m'a soutenu. Même si on était au palais de congrès, je tombais partout. Et aujourd'hui, me voici aujourd'hui, je marche un peu en boitant, mais je sais que j'ai toujours la foi et guéri. La guérison est là au nom de Jésus. Je remercie mon Père. Suivez Zoé Chanel des témoignages.